Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous sommes réunis ce soir pour débattre de la proposition de loi du collègue Mansour Kamardine qui intervient à un moment où Mayotte traverse un grave épisode de violence urbaine. Je souhaite lui témoigner, ainsi qu'à l'ensemble des Mahorais et au nom du groupe GDR, notre amitié et notre solidarité dans ce moment difficile. J'ai une pensée particulière pour les habitants de Passamenti, ainsi que pour les forces de l'ordre mobilisées face aux gangs se faisant appeler brigade anti-bac et qui sèment la terreur dans ce quartier de la capitale. Député de Guyane, où sévit là aussi un climat de violence délétère, je ne peux que sympathiser et appeler l'État à la plus grande fermeté dans sa réponse. Il en va de sa capacité à défendre l'intégrité de l'ensemble du territoire de la République. Je veux également remercier, une fois n'est pas coutume, les collègues du groupe Les Républicains ainsi que leur président d'avoir saisi l'urgence de la situation et surtout d'avoir inscrit à l'ordre du jour de leur niche parlementaire ce texte qui a le mérite de porter à l'attention de la représentation nationale la réalité du 101e département français. À l'instant, j'évoquais la nécessité d'une réponse ferme de la part de l'État face au phénomène de violence. Cependant, si elle est nécessaire, cette fermeté ne réglera pas tout. Non, le développement économique et social de Mayotte ne peut pas se passer d'un ensemble de solutions adaptées aux réalités du territoire et également concertées avec les acteurs locaux. Bien évidemment, nous devons nous poser la question des financements et c'est justement ici qu'intervient cette proposition de loi. Certes, on ne part pas de rien et il faut reconnaître ici l'engagement fort pris par le président François Hollande avec le soutien de l'ensemble des parlementaires ultramarins de sa majorité dont je faisais partie, notamment avec le plan Mayotte 2025 signé le 13 juin 2015 à Mamoudzou. Cet acte fondateur devait marquer le début d'une nouvelle ère avec un engagement de l'État pour 10 ans et la volonté de conduire le territoire vers la voie du droit commun. Il s'agissait de faire de Mayotte un département à part entière et d'honorer ainsi la volonté des Mahorais renouvelée sans cesse depuis 1974. La loi portant égalité réelle que nous avons votée en février 2017 prévoit, quant à elle, la mise en place de contrats de convergence et de transformation qui doivent se décliner dans tous les territoires ultramarins. Leur mise en place accuse un retard regrettable. Mais il semblerait, Madame la Ministre, que vous vous soyez engagée à nous les présenter dans 2 semaines en compagnie de Monsieur le Premier ministre, dont acte. Le plan de convergence de Mayotte, en particulier, doit permettre la mise en œuvre du plan d'avenir pour Mayotte cette fois. Apparemment, il vient se substituer à l'engagement de 2015. Soit, nous serons donc extrêmement vigilants pour que ce plan de convergence soit conforme aux attentes et aux engagements précédents et que le compte y soit au final. Car nous autres, ultramarins, ne sommes que trop habitués aux petits tours de passe-passe, à l'image de ce à quoi nous avons eu droit en Guyane, où les fortes dotations annoncées semblent s'être envolées à mesure que le pacte d'avenir se transformait en plan d'urgence. Je l'ai dit en préambule, Mayotte est un territoire si loin et si différent de la Guyane, et pourtant si près et si similaire dans les enjeux auxquels il fait face. Sa démographie en fait le plus jeune département de France, juste devant la Guyane, et l'un des plus denses après les départements franciliens. Sa population est ainsi composée pour moitié de jeunes de moins de 17 ans. La mise en œuvre d'un plan en faveur de la jeunesse et d'un plan de rattrapage et de prospection en matière d'infrastructure est donc indispensable et urgent.
Par ailleurs, même si à Mayotte, le produit intérieur brut par habitant reste très supérieur à celui observé chez ses voisins, un quart de la population y vit toujours sous le seuil de pauvreté et un tiers de la population en âge de travailler n'a pas d'emploi. À l'instar de la situation guyanaise, tout ceci est simplement indigne de la République. Le développement économique, social et environnemental de Mayotte exige donc des mesures d'urgence qui ne sont pas exclusivement l'affaire des Mahorais, mais bien de l'ensemble des Français. C'est pourquoi notre groupe de la gauche démocrate et républicaine soutiendra cette proposition de loi qui ne fait que répondre à l'aspiration, ou plutôt au droit des Mahorais de s'épanouir pleinement dans le cadre de la République. Enfin, comparaison n'est pas raison, mais je voudrais intimement suggérer aux Mahorais et à leurs représentants de garder l'œil bien ouvert quant à l'origine des fonds qui seront mobilisés dans le cadre des plans, pactes et peut-être, si cette proposition de loi venait à prospérer, de l'effort exceptionnel de rattrapage prévu à l'article 2. Et pour cause, ce gouvernement s'est fait le spécialiste des jeux d'écriture comptable, en déshabillant Paul pour habiller Pierre, piochant pour cela dans des fonds déjà fléchés en direction d'un territoire afin d'y financer de nouveaux engagements. En clair, il faudra demeurer attentif à ce que les Mahorais ne financent pas eux-mêmes leur plan d'avenir, comme les Guyanais sont en train de financer une grande partie du plan d'urgence. Madame la ministre, ce dernier propos que je viens d'évoquer tient de ce que nous sommes persuadés que les arbitrages rendus par Bercy ne nous sont que très rarement favorables. Et nous savons tous que vous n'en portez pas la responsabilité. Cependant, nous continuons à compter sur votre engagement permanent à nos côtés pour faire entendre autrement la voix des territoires d'outre-mer. Et d'avance, je tiens à vous en remercier.